Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour faire une palette 3 looks avec la nude de Juvia's Place. Alors, je sais que certains vont trouver ça très bizarre. Ça va être des looks plutôt naturels, plutôt été, plutôt glowy. C'est ce que j'ai en tête en tout cas. Ça peut déborder très vite, mais si vous n'avez pas vu, j'ai fait les swatchs de ces 6 couleurs sur mes yeux. Je vais mettre ça dans la barre d'infos. Il n'y a pas tant d'intensité que ça, à part cette couleur là. Le reste, ça reste très naturel, très glowy. Vraiment, c'est autre chose que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Et pour le coup, j'ai déjà fait mon teint parce que pas de fallout. Déjà, ça c'est génial. Et tout ce que j'ai mis sur mon visage sera indiqué par look. Tant de savoir, j'ai mis ça sur les lèvres. C'est un Just a Tint couleur Always Right. Et le reste, c'est les trucs de ma rotation. Bref, je vous approche. On va commencer avec le premier look. J'ai mis beaucoup de blush parce que je trouvais que ça allait bien avec le rose, le thème, machin. Et est-ce que j'ai déjà mis ma Louise? Non, je ne pense pas. Je vais la mettre tout de suite. Ça va être des looks faciles pour la garden party. Je pense qu'avec ça je peux y aller, non? Si, quand même. Du coup je pense que cette vidéo va être quand même assez courte. Ce qui n'est pas... je vais pas prendre de votre temps, hein. Pas pour déplaire tout le monde quand même. J'aime bien quand même des vidéos courtes. Anyways, commençons. Je vais prendre ce pêche qui est la couleur qui se voit. L'autre c'est un beige pour les sourcils. Et oui, c'est vraiment très simple comme look. Là vous pourrez pas me dire que je fais des trucs trop compliqués. Voilà, mon cuisse est fait. Et je vais prendre la couleur. Je pense que je vais prendre un petit peu de glitter primer de NYX que je vais mettre au centre de ma paupière. Faut vraiment en mettre peu. J'ai l'impression que quand j'en mets beaucoup, quand j'en mets un peu trop, ça cuisse rapidement. Et je vais prendre cette couleur là. Magnifique. Je vais quand même prendre une blending brush et en mettre un petit peu dans mon cuisse. Un tout petit peu. Pour que la transition soit homogène. J'ai sorti aussi des paillettes. Non, j'avais pas vous laisser comme ça quand même. Celle-ci qui s'appelle Wish Me Luck de Colourpop. Ils ont plus leur petit chapeau? Ok. C'est comme ceci. Hello. Avec quoi je vais extraire ce produit? Bonne question. Un coton-tige usagé, histoire de... J'aime bien l'extraire un petit peu, en mettre sur le dos de ma main et prélever un petit peu à la fois de produit. Voilà, j'en veux un petit peu partout, mais pas trop. Vous allez, je pense, rien voir en caméra. C'est pas grave. C'est pour moi le facteur Mathieu. Voilà. Ça fait trop beau. Et donc j'y suis. Je vais prendre cette palette de ma rotation et prendre une couleur de dedans. Laquelle? C'est vrai que je suis bien en vert. Peut-être le vert serait cool. Et je vais reprendre des paillettes. Bah tiens, avec ça. Et je vais en mettre en coin interne aussi. Je vais y arriver? Ça va appliquer? Ah, d'enlever. Et voilà pour le premier look. Ça fait changement, j'aime bien, c'est frais, c'est cool. Passons au second. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Hello!
ces derniers jours des cheveux sales, ok. J'ai plein de trucs à essayer avec vous et faire un look assez nude pour le coup. Donc celle-là, vous êtes là pour ça, bref. Mais j'ai une nouvelle poudre à essayer. Parce que la mienne est terminée et celle-là c'est la prochaine. Donc je sais pas si elle va être trop foncée ou pas. On va l'essayer tout de suite. Je vais prendre un pinceau. Juste pour poudrer mon visage un petit peu avant de commencer à faire mon teint. D'un coup que mon... Comment dire? Je ne suis pas réveillée. D'un coup que mon fard à paupières fasse des chutes. C'est ça que je veux dire. Il y a un tamis qui fait pas partir grand chose. Je pensais que ça allait être du gros highlighter. En fait, non, c'est super joli. J'avais un peu peur. J'adore. Il est un petit peu teinté. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Oui. Donc ça, j'ai l'impression que ça floute tout. Sauf lui. Waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas très experte en poudre en fait. J'aime bien comme ça. J'ai hâte d'avoir votre avis. Ensuite, je vais finir mon teint avec vous puis on va faire les yeux à la fin, ok? Parce que je suis partie. Je voulais essayer ce gros bronzer de Marc Jacobs que j'avais pris dans mon haul récemment. Donc c'est quand ton téléphone est posé sur un endroit. Bref, ça va ressonner puisqu'il y a 2 alarmes. Donc c'est le mini Marc Jacobs Fantastic. Je vais prendre le même pinceau. J'ai jamais testé ce bronzer. Peut-être, j'aurais peut-être dû commencer par comme je fais d'habitude. Bon, écoutez. Sinon je vais me perdre, ok? Je vais faire mes yeux et on va finir avec le teint. J'ai un produit ELF, un produit BK, un produit Shiseido à essayer. C'est juste que je voulais mettre ma poudre avant de faire mon... Je suis complètement dans le désordre, je suis désolée. Ok, on va faire un look simple. Donc je vais prendre cette couleur là et cette couleur là. Je vais faire un halo eye vraiment express. Parce que je pense que c'est un petit peu l'idée de cette palette. Un truc rapide. Et demain, nous ferons un, peut-être, tout à l'heure, un semi-cut crease. Peut-être. Pas un semi-cut crease. Si, un semi-cut crease. Je suis un petit peu perturbée parce qu'il y a des gens qui viennent faire des travaux tout à l'heure et j'ai peur de ne pas avoir le temps. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis un petit peu perturbée. Même cette phrase, je suis pas capable de la dire, ok? Je vais arranger ma coiffure après, je sais pas si... Bon, elle a l'air pas mal. Hein. On fait ce qu'on peut. Je suis entre Princesse Leia et un personnage de Jane Austen. À vous de choisir. Et donc, je vais prendre la deuxième couleur. Cette fois-ci, je vais pas mettre de glitter primer. C'est simple, non? Je vais quand même prendre le beige de base et juste estomper les côtés pour que ça soit bien fondu. Bonjour toi! J'ai sorti tout de mon armoire et du coup elle est en exploration. Tu explores, Kenyout? Je cherche ma colle à strass. Bah, ma colle à fossile partout, je la trouve pas. Juste exprès pour m'embêter. Eh ben on fera sans les amis. Ça fait je sais pas combien de temps. J'ai pas le temps aujourd'hui. Demain, tout à l'heure, le look d'après. Ok, c'est parti. Où est-ce que j'en étais donc? On va mettre le highlighter. Est-ce que vous voyez que je suis pas de bonne humeur aujourd'hui ou pas? Je vais tester ce highlighter de BK qui s'appelle... Il est à l'envers. Own Your Light. Et ça se présente comme ça.
Et je vais prendre un pinceau à highlighter. Celui-ci. C'est très beau. Par contre, si vous n'aimez pas les highlighters de couleur, je vous le recommande pas parce que je sais pas si vous le voyez là où vous êtes, mais il est très rose. L'avantage, c'est qu'il fait pas une démarcation non plus, donc il n'est pas trop foncé, tout du moins pour moi. Et le blush, c'était celui-ci de ELF qui s'appelle Always Cheeky. Alors j'en avais déjà acheté, je sais pas si c'est celui-ci que j'avais déjà acheté, je me rappelle plus. On le saurons plus tard, bien plus tard. Oh, oh oui. Oh j'adore, c'est trop joli. Je dois quand même dire que la poudre, elle met quand même l'emphase sur les pores et la texture. Hein. Quand même, si vous en avez des trucs apparents, ça peut-être pas être la poudre de rêve. Genre, moi, ce serait la poudre que je mettrais ici, mais pas la poudre que je mettrais là, parce que c'est là que j'ai le plus de pores apparents en fait. Blush party. Ok, j'aime vraiment beaucoup. Et passons au bronzer. Je vais prendre le même pinceau. Je suis inaptue. Ah, ok. Aptue. Je me suis toujours demandé si il était si bien que tout le monde le disait. Parce qu'il a l'air plus froid que ce que je mets d'habitude. Il est plus froid dans le pan que dans la réalité peut-être. Peut-être que j'ai pris un pinceau avec du blush aussi. Attends. Nous allons nous aider. Peut-être c'est trop pâle, hein. Puis il va falloir que je... Vous le voyez? Moi non plus. Que je me fasse à cette idée. Ah, elle est là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Aidez-moi parce que peut-être c'est trop subtil. Peut-être c'est comme ça qu'un blush ça doit être un genre pas trop quoi. Moi j'en mets peut-être toujours trop, je sais pas. Bon, je sais pas trop quoi penser de ce bronzer. Voilà. Le blush j'aime vraiment beaucoup, le highlighter aussi. Passons au gloss. C'est un gloss de Shiseido. Vous me disiez quoi cette taille? C'était un échantillon gratuit. Ça s'appelle Shimmer Gel Gloss numéro 07. C'est quoi cet embout? Comment tu veux mettre du gloss avec ça? C'est un embout de crème genre. Il n'y a pas d'applicateur ni rien. C'est un peu huileux, j'aime bien. Ça va tenir une journée et après ça il n'y en aura plus dans le tube, c'est tout. Mais j'aime vraiment beaucoup. Attends, je nettoie. Mais j'ai pas fini. J'aime bien ce genre d'effet, c'est mon effet préféré. Est-ce que je paierais ça sur Shiseido? C'est Shiseido? Non, je n'achèterai pas ça. Mais tout va bien ensemble, je trouve. C'est frais, c'est beau et c'est le deuxième look. Passons au prochain. Il est le temps de faire un semi-cut crease avec une palette nude. On va essayer. On va se donner les moyens et appliquer une P-Louise pour commencer. Je suis en chemise de nuit parce qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de temps. J'ai retrouvé ma colle à fossiles, ça va mieux, ça va mieux. Ok. J'ai lavé tous mes pinceaux en plus. It's a good day. C'est parti. You. Alors, je vais prendre le beige et je vais le mettre comme couleur de transition. Tout ce qui pourra transiger, on verra bien. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette et la mettre dans mon cuisse. Ça va être le plus soft je pense,
de tous les semi-cut crease que j'ai jamais réalisé. L'avantage c'est qu'avec ce genre de couleur, si tu débordes, tu peux te rattraper. Je vais couper mon crease avec ceci. J'avais bien aimé cette couleur, j'aimerais bien la retenter en coin interne et mettre celle-ci que j'ai pas testée au coin externe. Je vais commencer par le coin interne et pour le coup il faudrait que je mette la Glitter Primer de NYX. Et je vais prendre cette couleur là qu'on n'a pas encore utilisée, celle-ci. Je vais reprendre la couleur foncée et accentuer le coin externe, donc cette couleur là. Et je vais faire mon teint, je reviens dans un tout petit instant, attention. Je vais un petit peu baisser le truc, le soleil n'a pas chassé la pluie, si. Hop, voilà. Donc j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis un nouveau primer. Il me reste un échantillon. De Stella, c'est juste comme du floutisme, c'est juste du silicone je pense en fait. Et mon fond de teint a glissé d'une façon dessus, c'était incroyable, j'ai beaucoup aimé. Dimeticone c'est le deuxième ingrédient. Donc oui, je suis d'accord avec cette idée. J'ai juste à poser 2 petits strass ici, parce que j'ai retrouvé ma colle à fossile bien sûr. Et je voulais finir le teint avec vous parce que j'ai quelques nouveaux produits à essayer. J'ai un blush Cover FX, un bronzer à Too Faced, 2 produits Colourpop. Je vais essayer celui-ci qui s'appelle Euro Trip, qui est un super choc chic pour mettre un highlighter. Après ça, je vais poser ma poudre. J'aime pas ce packaging. Est-ce que je peux faire de la satisfaisance puisque mes ongles sont tout défaits. Satisfaisance. Oh, très satisfaisance. Ok, ça sent rien. Je vais prendre un pinceau. Vous pouvez appliquer Super Choc Chic avec ce que vous voulez. Les doigts, l'éponge ou le pinceau. J'aime bien le pinceau. Oui, c'est beau. J'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Ça me dérange de moins en moins, je vous dirais. Je dis ça parce qu'en ce moment ma texture se comporte assez bien. Je dis pas que c'est quelque chose qui va rester éternel, mais pour le moment ça me dérange pas. C'est pas tomber les paillettes par terre. J'ai minou. Non, ça va pas ou quoi? Non. Pas de paillettes pour toi. Frôler la catastrophe. Anyways, tout ça pour dire que le highlighter est très chouette, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il paraît pâle? Genre ma peur. Comme ça avec l'éclairage, non. Donc pour le moment ça va. Je vais poudrer mon visage avec la poudre de Jacqueline. Jack mon ami. Où est Jack? Okay, ça c'est juste pour me poudrer sur les côtés. Je trouve que c'est très joli, les côtés et le front. Mais pas ici, parce que j'aime pas. Pour le moment. Tout peut changer. J'aime beaucoup cette poudre. Ensuite, je vais prendre le blush de Cover FX, celui-ci qui s'appelle Warm Honey. Et je vais prendre ce pinceau. Nous allons faire l'exercice de la satisfaisance une autre fois. Satisfaisance. Ok. Moi c'est bien parce qu'il n'est pas trop pigmenté par rapport aux autres que j'ai. Il se travaille assez bien. Hop, il y a du kickback. Ouh, il est vraiment beau. Je vais garder le même pinceau et appliquer le bronzer de Too Faced, le petit chien. C'est parti.
Ouh. Oh, j'aime bien ça. Je préfère lui que le Marc Jacobs, déjà. Comme ça en caméra, on dirait que j'ai exagéré en termes de bronzer et blush. Mais écoutez, c'est pas grave, quand on n'a pas beaucoup sur les yeux, on peut en mettre partout ailleurs. Telle est ma devise. Ce Just a Tint de Colourpop qui s'appelle Feel Good. I do feel good, j'aime beaucoup. Alors, ce que je pense de cette palette, faisant un petit retour, c'est pas ma palette favorite. Il y a de quoi faire. Je dirais que c'est la palette que j'apporterai en vacances. Parce que quand je pars en vacances, j'aime pas tellement me casser la tête. Je veux que ce soit lumineux et rapide. Et il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc ça serait le genre de palette qui partirait avec moi en vacances. Elle a un petit truc spécial avec ses couleurs. Je trouve que ces deux-là sont un petit peu répétitifs. C'était pas nécessaire. Et celle-ci est bof. Donc vraiment c'est comme à 50%, mais les couleurs, les autres couleurs, elles sont vraiment très spéciales et je les aime vraiment beaucoup. Donc je dirais que ça serait comme un bon 6 sur 10. Un bon 6 sur 10. Plus que la moyenne déjà. Mais c'est pas ma favorite. Ma favorite jusqu'à... T'as du mal. Jusqu'à présent c'est la Berries. Il me reste la chocolate à tester plus tard. Mais c'est pas celle-ci ma préférée. Mais est-ce que je l'aime plus que la violette? J'ai envie de dire que oui, parce que la violette, oh ça c'est un dur débat. Je pense que je préfère celle-ci à la violette. Ouais, je pense. Celle-là, elle a son identité de nude, de glow et tout. La violette, elle a le fard le plus important ne fonctionne pas. Donc ça enlève un petit peu l'intérêt du truc. Oui, celle-ci, ce serait ma seconde. Voilà, c'est bon. Pour le moment c'est mon verdict. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose de nouveau. Est-ce que cette palette vous tente? Pas du tout. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que ça vous inspire? Dites-moi ça dans les commentaires et dites-moi est-ce que vous allez être là demain? Je vous attends. Moi oui.